Yechi Amelech HaMashiach, Amelech. Yosef Yitzhak Avner, comment ça va, Baruch Hashem? Baruch Hashem. On continue pour la Géoula, Baruch Hashem, oui. tout faire pour déclencher la Géoula dans le monde, Exactement. par l'étude des secrets de la Torah et l'étude notamment de ce qui est en rapport avec Mashiach et Géoula, le livre du Rav Volpo, Yechi Amelech. Yechi Amelech. Donc aujourd'hui, jour particulier, Chai Shvat, le 18 du jour du mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois dont les initiales, c'est Shenishma, Shenitbaser, Besorot Tovot, qu'on entende, qu'on annonce des bonnes nouvelles. Amen. Et là, on est dans la Chayou, dans la vitalité de ce mois de Shvat. Donc Hachem, il nous envoie de la Chayou dans les bonnes nouvelles et que tout ce qui est pas bon disparaisse. Amen. Et ça passe par ces études-là qui sont tellement extraordinaires. Et bien, Ashgacha Pratit, le titre du 3e chapitre que l'on commence, Keyare Achikon Olam, comme la lune qui existe pour l'éternité, est inspiré du Teilim que l'on dit le 18 de chaque mois. Incroyable. Teilim 88. Et donc, on va faire le parallèle avec ce qui a déjà été dit précédemment. Tu vas introduire? Alors, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on est le Yom Revi'i, le Hamishi, pardon, oui. Le jeudi, oui. Et dans le Chumash du jour de la Parashat Yitro, donc de cette semaine, le don de la Torah. Alors là-bas, il y a au verset 9 de ce jour, là-bas Rashi, il commente en disant Retzonenu lirotet malkenu. C'est extraordinaire, c'est juste aujourd'hui, donc en rapport avec le Télim et en rapport avec ce qu'on réclame. On veut voir le roi, notre volonté est de voir le roi Mashiach tout de suite. Exactement. Alors on explique. Donc dans la continuité de ce que l'on avait dit dans les cours précédents, où la royauté de David, elle était intemporelle, on avait exposé l'idée que malgré le fait que la royauté n'était pas effective dans des périodes où David Améler avait perdu la royauté pendant une certaine période, ou après sa disparition, on dit quand même David Melech Israël Chai Vekayam. David, roi d'Israël, est encore vivant. C'est donc pour expliquer la fameuse question que l'on a sur Rambam, pourquoi il dit Yamod Melech Mibet David, qu'un roi de la lignée de David va venir, alors qu'il aurait dû dire un homme de la lignée, de la descendance de David. Et donc, grâce à ce cours aussi, le Rav Volpo va nous expliquer que la royauté de David, elle est intemporelle, même si elle n'est pas effective, elle reste éternelle. Et donc, comment on va comprendre ça? Alors voilà ce qu'il nous dit. Malchut David nimshela le yareach. La royauté de David est comparée à la lune. Chez Gam Bisman Shenelam Kivyachol, même au moment où la lune disparaît, puisque l'on sait que le processus de la lune, c'est que du premier jour jusqu'au 15e jour du mois, elle est en train de se remplir. Le 15e elle est en train jour, d'apparaître. Voilà, d'un point, elle va arriver au 15e jour à l'état parfait, complètement entière. Et du 15 au 30, elle va diminuer jusqu'à disparaître et revenir dans ce processus. Et le cycle recommence donc chaque mois. Exactement. Alors, même au moment où la lune disparaît, si on peut dire, et qu'elle n'éclaire pas le monde, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, ça veut dire que juste dans son évolution, elle se met en retrait, elle se cache. Mais elle est quand même présente, elle existe quand même. Arebe Met, mais en vérité, ou Kayam, la lune existe. Bien sûr. Ou Meir Bimkomo, et à l'endroit où elle se trouve, elle éclaire. Bechol Tokpo, de toute sa force et sa puissance. Vaelem Urak Legabenu, et le voile ne se fait que par rapport à nous. Il n'y a que nous qui ne la voyons pas. Mais elle est complètement présente. Uchmoken Malchut David, et c'est pareil pour la royauté de David. Chez Kayemet Bekiyum Litzri, elle existe éternellement. Kigam Bisman Galut, même à l'époque de l'exil, Yesh Bechol Dor, Melech Mibet David, il y a dans chaque génération un roi de la lignée de David, chez Bonimtzat Yerushat Malchut David, dans lequel l'héritage de la royauté existe, se trouve. Le tzaddik de la génération, le Moshe de la génération, le Mashiach de la génération, c'est le roi David de la génération, c'est ce fameux roi de la lignée de David. Et même si nous, on ne le voit pas parce qu'on est en exil, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas chez ce roi. L'héritage de David, elle existe chez ce roi-là. C'est que chez nous, en fait, que la vision, on ne l'a pas. Exactement. Pour l'instant. Mais la reine maskirim est un itzriut chez Malchut David, bet kidusha levana. Et c'est pour ça que l'on rappelle l'éternité de la royauté de David au moment où on sanctifie la lune.
Alors voilà comment il va exposer ça. Beine, voici Inyan Ze chez Biarnou, ce sujet que l'on a déjà expliqué. Chez Gam Bisman Agalut Yashno Bechol Dor Melech Ben David, que même en période d'exil, il y a dans chaque génération un roi de la lignée de David. Av chez les Chora Chidush Gadolou, bien qu'a priori ça semble être une grande nouveauté, puisqu'on a exposé l'idée que la royauté, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, quand il n'y a pas le statut de roi, la royauté n'est pas là. Ouais. Aval Il ne peut pas Bemet, exercer en fait, donc elle n'est pas là. c'est juste qu'il ne peut pas exercer. Mais potentiellement, il a cette royauté. Aval Bemet Meforach Ken Bekama Mekomot, mais réellement, ça va être expliqué dans plusieurs endroits que donc la royauté existe, même cachée, ou même. Voici des références par lesquelles on va comprendre que sa royauté est présente. Extraordinaire ça. Extra. Dans un des discours d'un des mamarim du Rabbi Rachab, 5e rabbi de Lubavitch, voici ce qu'il nous dit. Donc en l'an 5677, il y a donc 105 ans en 1916. D'accord. Voici ce que nous dit le Rabbi Rachab, 5e rabbi. Le père du Rabbi Yosef Israq. Voilà. Chez Katav Sham, voici ce qu'il écrit là-bas. David Voici que la royauté du roi de David, de la maison de David, elle est éternelle. Comme il explique le Midrash, au propos du Pasuk Veshama Gedola Léa, quand on évoque les deux filles de Lavan, donc les deux femmes de Yaakov, on dit le nom de la grande, c'est Léa. Puisqu'on parle de Léa, je profite de l'occasion pour dédier le shiur Leilou Nishmat, ma maman Léa Bat Simcha Frecha. Et pour mon papa, David, Shlomo Ben David. Baruch Hashem. Voilà, même ici, on les évoque. On est en live. Et bon. Chai Vekayam. Baruch Hashem. Chai Vekayam. Et malheureusement, dans la nuit, notre oncle Yehuda Ben Rachel nous a quittés. Donc j'aimerais avoir aussi une pensée forte pour lui. Hashem, qu'on les revoie immédiatement, qu'ils se préparent à revenir immédiatement tout de suite. Amen, amen, amen. Alors donc on évoque le fait que la grande fille de Lavan, donc Léa s'appelle Léa. Shama Gedola Léa. D'accord. Gedola Bematnotea. Elle était grande. Pourquoi on a besoin de préciser que c'était la grande, l'aînée? On n'a qu'à dire qu'il avait deux filles, Léa et Rachel. D'accord? Et donc, le fait qu'on rappelle qu'elle était Gedola, qu'elle était grande, le Midrash nous dit, Gedola bematnotea. Elle était grande dans ses cadeaux, dans ce qu'elle apportait au monde. Puisque elle avait Keuna Leolam, la royauté pour l'éternité, puisque la royauté, elle vient de son fils, Lévi. Troisième de ses fils, c'est Lévi. Et la royauté, elle vient de Lévi. D'accord? Ensuite, son quatrième fils, c'est Yehuda. Lui a procuré Malchut Bet David Leolam, la royauté de la maison de David pour l'éternité. Ou Behemet, et il nous dit là-bas dans ce Midrash, et en vérité, et il le souligne en gras ici dans le texte, David, Melech, Israël, Chai Vekayam, Gam Arsham. Comme ça nous dit, le Rabbi Rachab. Le roi David, roi d'Israël, il vit, il existe même aujourd'hui. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'à présent, ce n'est pas visible, chez Zéoubédem, ce n'est que de manière cachée. Mais réellement, il est vivant. Sa royauté existe, elle est éternelle. Voici la première référence que nous rappelle. Vraiment comme la lune, mais rapportée par le Rabbi Rachab, donc tamponné. Voilà. Mais Yesh Lomar, et il y a ce qu'il y a à dire, chez Kavanato Bezel Ashvot Malchut Likuna Gambeka. Ici, il veut associer et relier la royauté avec la Keuna, puisque dans ce Midrash, on nous parle de la Keuna, de la prêtrise qui vient de la lignée de Lévi, qui est le troisième des fils de Léa. Et ensuite, on évoque la royauté de David à Yehuda, qui est le quatrième fils de Léa. D'accord. Donc, le fait qu'on met dans le même texte, on compare la royauté à la prêtrise. Alors, il y a quelque chose à voir là-dessus. Chez Keuna Kayemet Banivra. La Keuna, elle existe chez les créatures. On aurait pu penser qu'en est période d'exil, il n'y a pas de Kohanim. On puisse pas. Ah oui, puisqu'il n'y a pas de temple, on n'a pas besoin de Kohanim. Il n'y a pas le travail des Kohanim. Il n'y a pas la des corbanotes, etc. Alors pourquoi on met en avant, on fait monter le Kohen en premier lieu? Pourquoi le Kohen nous bénit? Donc ça veut dire que la Keuna, elle existe
même en temps de galout. Magnifique. Begam bizman she'en bet hamikdash kayam, keshen et avodat kohanim bepoal, même lorsqu'il n'y a pas de bet hamikdash et qu'il n'y a donc pas le service des kohanim concret, on met en avant l'idée de la keuna, de la prêtrise. Car gam malchut bet David kayemet. Ainsi même la royauté de David existe. Gam besha shel melucha bepoal, même lorsque la royauté n'est pas concrète, n'est pas effective, comme on va l'expliquer plus loin. D'accord. Et voir la sikha du Rabbi, Acharon Shel Pessah Tavshin Mem Gimel, le dernier jour de Pessah, 5743, 1983. Ah, ok. Voici ce que le Rabbi nous dit. Bezé les Shon. Vekeyadua Diyuk Bema Shekatuv David Melech Israël Chai Vekayam. Il faut reconnaître la précision de ce qu'il dit. David, roi d'Israël, vit et existe. Chai Vekayam. Shegamata Areu Chai Vekayam Betour Melech Israël. Que même maintenant, il vit et il existe en tant que roi d'Israël. Donc c'est pas juste qu'on dise que spirituellement il existe, Ouais. mais même maintenant, puisqu'on dit Chai Vekayam, le double langage, Chai ça veut dire il vit concrètement, Au présent. physiquement. Au présent. Kayam, Physiquement. il existe, ça Il veut dire existe. dans ce qu'il a à apporter en tant que roi d'Israël. Alors même lorsqu'il n'est pas présent physiquement, qu'il n'y a pas de royauté effective, il existe et il est présent. C'est ce que veut dire le Rabbi ici. D'accord. Incroyable mais vrai. Ouais. Et bon, et il a prolongé ça dans le discours de la nuit du 7 Marcheshvan, 7 Marcheshvan, donc. 5786, 1986. D'accord. Ici, bon, il amène une autre remarque à propos de ce que nous dit le Rav Amdin, à propos du texte qui nous dit Ushma mina de afalgav de charav abayit ve'ura ma'atara. Il y a dans le traité Orayot, il nous dit dans le Talmud, Oui. comprend que malgré le fait que le Beth Amikdash est détruit et que la royauté, la couronne, elle était levée de la tête du roi, D'accord. Gdolat zaro shel David leolam omedet chaya vekayemet. La grandeur de la lignée de la David, elle est pour l'éternité existante. Incroyable. Ben bifna bayit, que ce soit en présence du temple, du Beth Amikdash, Pendant qu'il n'est pas là. ou Quand il est vraiment détruit, son quoi. absence. Et ça, c'est de cité de la Gemara. Hein. Cité de la Extraordinaire. Gemara, Rabbi Yaakov Amdin qui rapporte ça à partir des propos de la Gemara. Alors, Meim Timtselomar nous dit le Ravolpo, et même si tu veux dire, Are Yeshechol Zereaya, Gam Beapasu Kam Daber Odot Itzriut Malchut Bet David. On a encore une référence plus réelle à partir d'un passage biblique. Et donc c'est ça, c'est le fameux passage du 18 dans le du Teilim. mois, Teilim 88, c'est le Teilim que l'on dit aujourd'hui. Le 18 du mois, on dit le Teilim 88 et 89. Pechet et Petet. Exact. Donc on va pouvoir trouver aussi une preuve de l'éternité de la royauté de David à partir d'un des versets du Teilim 88. C'est extraordinaire parce que vraiment la divine providence, elle fait qu'on le fait aujourd'hui cette étude. Donc, parce que pour ne rien vous cacher, on avait prévu de faire le cours déjà début de semaine. Bon, et pour des raisons techniques, voilà, on est arrivé aujourd'hui. Un petit peu malade. Donc non, mais on comprend la divine providence. Pourquoi Hachem il a fait qu'on a repoussé le cours jusqu'aujourd'hui, c'est parce que c'est lié au Teilim du jour. Magnifique. Magnifique. Alors regardons ce qu'il dit dans le Teilim. Alors. Ah, c'est pas 88, Teilim 89. 89, le deuxième, le grand, alors le plus long. Le plus long. Dans le Teilim 89, verset 38. D'accord. Nehemar, voici ce qu'il est dit. Keyareach ikon olam. Alors je reprends le texte avec sa traduction. Donc Teilim 89, verset 38. Voici ce que David Amelach nous dit. Comme la lune, Keyareach, ikon olam, il sera établi pour l'éternité. Ah oui. Virgule. Ve'ed bashachak neeman tsela. Et la lune, on sera le témoin fidèle dans le ciel pour toujours. Ah. Et donc, dans compris, ça veut dire que à chaque fois qu'on fait enfin, à mon niveau de compréhension, ça veut dire avec la petite tête qu'on a,
Ça veut dire et en plus on voit que l'insistance du rabbi que de faire très attention à faire Birka Kiddush Levana, le Motzei Shabbat avec des habits de Shabbat, dans la rue, à l'extérieur, pour que le monde il nous voit, les non-juifs, les nations, ils nous voient y honorer Dieu. Mais en vérité, c'est avec ce rappel de Mashiach. Effectivement. Donc à chaque fois qu'on fait cette bracha, tout de suite c'est un rappel pour Mashiach. C'est-à-dire de la même manière que là, voilà, on l'attendait, tiens, elle est apparue, viens, on peut faire la bracha. Le Mashiach, il est là constamment. Effectivement. C'est extraordinaire. Et quand on voit on sait que le Teilim Chabad s'appelle Teilim Oel Yosef Yitzhak. Oui, sur le nom du beau-père du rabbi. C'est le rabbi précédent qui a. Pourquoi on l'appelle Teilim Oel Yosef Yitzhak? Parce qu'avant chaque Teilim, le rabbi précédent a mis une introduction qui fait 1 ou 2 ou 3 lignes. Oui, oui. Et sur le Teilim 89, voici ce qu'il nous dit. Zéa Mizmor Neemral Malchut Bet David. Ce Mizmor a été dit sur la royauté de la maison de David. Ben Meshorer Ayamekonan al Malchut Bet David Sheye Batel. Et donc l'auteur de ce Teilim s'est plaint du fait que la royauté de David sera annulée, sera mise en retraite, Kamavechamachanim pendant plusieurs années. Vezana Chuma Sotanu, et que nous avons parce que Dieu nous a pris en aversion et en dégoût à cause de nos fautes, et donc pendant un temps, c'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash est détruit. Normalement, il n'aurait jamais détruit le Beth Amikdash si on n'avait pas fait les avérotes qui font que. Et d'ailleurs, puisque on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, aujourd'hui la mort gratuite sans aucune limite. Donc Hachem nous a délaissé même la ça, royauté. C'est dépassé, le rabbi l'a dit. Oui, Baruch Hachem. Mais c'était pour expliquer. Teilim, c'était pour expliquer. Alors donc dans ce Teilim, on nous dit comme la lune qui existera pour l'éternité et qui sera prise à témoin pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Baïnou, c'est-à-dire chez Kiso Shel David Nimshal Yareach. Le trône de David est comparé à la lune. Voilà, c'est ça. Wimtsudat David Sham et un des commentaires traditionnels du Teilim, Metsudat David, nous dit là-bas Ke Yareach, comme la lune, Kemo Yareach, comme la lune, Kenzaro Ikon Leolam al Kisa Melucha. Sa descendance sera prête sur la royauté sur le trône de la royauté pour l'éternité. Ainsi que la lune qui est éternelle, ainsi la royauté de David elle est éternelle. Mais la similitude, elle est plus profonde que ça, comme on va l'expliquer. D'accord. Ve'ed Bashachak est un témoignage comment il traduit ici, excusez-moi, je reprends ici, pour qu'on soit le plus précis possible. 89, 38. Et la lune en sera le témoin fidèle dans le ciel pour toujours. Ve'ed Bashachak est un témoin dans le ciel. Il sera fixé dans le ciel comme un témoin fidèle, Adolam pour l'éternité. Shetamid bo amelucha Adolam, Kima Yareach. Nous dit le Metsudat David, et il le souligne en gras, que l'éternité de la royauté sera pour toujours, comme l'époque de la lune. On sait que Dieu va prendre à témoin à plusieurs occasions le ciel et la terre. D'accord ? Pourquoi? Parce que c'est les premières créations dans le monde. Le premier jour de la création. Il n'y a rien dans la vie terrestre qui n'a précédé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le soleil et la lune et la terre. Exact. Et donc, quand il va devoir prendre des témoins, comme dans la paracha de Haazinu, comme ils sont là depuis toujours, voilà. Avant tout. Il n'y a pas de meilleur. Et ils sont là jusqu'au bout. Il n'y a pas de meilleur témoin pour Hachem. D'accord. Donc il les prend à témoin. Et il dit de la même manière que l'époque de la lune, elle est dans l'éternité, elle ne sera jamais détruite. Ainsi, la royauté de David, elle sera éternelle sans destruction. C'est intéressant parce que Mashiach, c'est aussi rapporté dans le verset suivant. Bien sûr. Après Bereshit Veroach. On voit que de la même manière, effectivement, il fera ça. Oui, l'éternité, on la voit dès le début de la création. Donc la royauté de David est comparée à la lune. Et voilà ce que dit le traité Choulin sur le pasuk David ou Akatan. Bon, et Rashi dans Sanhedrin nous dit Malchut ben David nimshal keyareach, la royauté de la maison de David est comparée à la lune, comme il est écrit keyareach ikon olam, comme ce verset rapporté du 89, verset 38. Voici le fait
Sheimshil ou Malchut ben David le Yareach. Le fait qu'on ait comparé la royauté de David à la lune, Oui. ou c'est Bepashtut, de manière simple, Almenat Leorot, pour nous enseigner. Regardez ce qu'il va dire, c'est extraordinaire. De la même façon que la lune n'éclaire pas tous les jours de mois de manière identique, il y a différentes périodes de grandes lunes et de C'est ça, par petites rapport à ces lunes. révélations, on voit que c'est pas le même éclairage Exactement. pour l'instant. Oui. Au point que la lune va se couvrir complètement et disparaître On à la voit nos plus yeux. à un moment. On ne la voit plus. Veno mashpia klal, l'aretz veladarim. Et elle n'influence plus ni la terre et ni les habitants terrestres de la terre. Mais, aval gamaz be'ete almo areu kayam bechol tokfo. Mais même lorsqu'elle disparaît, elle existe véritablement. C'est nos yeux qui ne la voient pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Elle existe, mais elle n'est pas apparente. Ce n'est seulement qu'elle n'a pas de rapport révélé, exposé devant nous. Absolument. Dans les livres de science, on explique que même lorsque la lune diminue, même lorsqu'elle disparaît complètement, Oui. c'est seulement que nous ne recevons pas sa lumière. Aval gamaz mekabelati or mashemash umeira. Mais à ce moment-là, elle-même, elle reçoit encore la lumière du soleil et elle éclaire. Parce que la lune, finalement, d'où vient la lumière de la lune? Elle vient du fait qu'elle reçoit du soleil. Absolument. D'ailleurs, dans les versets que l'on lit dans Kiddush Levana, on a exprès ouvert le texte. C'est donc Kiddush Levana, le texte que l'on lit tous les vendredis, le samedi soir, on fait la lumière, la bracha sur la lune. Voici ce qu'il nous dit. Velo yeba shum miyut. Dans la lune, il n'y aura aucune diminution. Veye ora levana keora chama, keor shivat yeme bereshit. Et la lumière de la lune, elle aura la même luminosité, la même visibilité que le soleil. Le soleil éclairera à ce moment-là 7 fois plus. Et la lune prendra la même lumière que l'on reçoit aujourd'hui du soleil. C'est comme ça que les textes se disent. À l'avenue de Mashiach, ça va se révéler. À l'avenue de Mashiach. Bon, certainement qu'on n'aura pas, que les rayons seront... non, on va avoir une protection là, voilà, c'est pas... La protection sera définitive. Le contraire du bien n'existera plus, donc il n'y aura plus de danger. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ce qui veut dire que la lune qui reçoit sa lumière du soleil, même lorsqu'elle disparaît à nos yeux, elle continue de recevoir de la lumière du soleil. Donc... Simplement, c'est nous qui ne la voyons pas. Le rabbi, dans une des sikhot, quand il expliquait cette fameuse idée que le 15 du mois, la lune est parfaite, il nous dit que comme la lune, elle tourne autour du soleil, n'est-ce pas? Alors donc, il y a certains moments où, quand elle est devant le soleil, elle est pleine. Quand elle est derrière, on ne la voit plus. Voilà. Elle fait le tour. Voilà, elle fait le tour. Donc elle fait le tour de cette manière-là. Donc lorsqu'elle est ici, à partir du 15, elle est en train de disparaître. Elle est en croissant qui diminue. Ensuite, elle se cache derrière le soleil. Donc on ne voit plus. Et puis là, elle va commencer à apparaître en faisant comme ça. Et donc c'est un croissant qui revient sur notre droite et qui va aller en grandissant jusqu'au 15 du mois. Et là où elle sera pleine. Entière. Mais en tout cas, elle est toujours en train d'être éclairée par le soleil. Donc c'est une preuve qu'elle ne disparaît pas, qu'elle est vivante, elle existe. Simplement, c'est nous qui ne la voyons pas. Et elle continue de recevoir sa lumière du soleil. Ukma Marazal, Meolam Lorata Chama, Gimata Shel Levana. Dans le traité Rosh Hashanah, donc Rosh Hashanah qui parle donc du Nouvel An, mais de tous les Nouvel An d'ailleurs, même celui des rois. Voilà, qui parle des Rashi Chodashim aussi, des Néoménies. Il nous dit là-bas, jamais le soleil n'a pas vu, donc le soleil a toujours vu la présence de la lune. Le soleil n'a jamais vu la lune en défaut. Il a toujours vu la lune. Voilà. Il a toujours vu. Simplement, c'est nous qui ne la voyons pas bien ou trop bien.
Et comme il dit ici, et c'est seulement à cause de l'exposition du monde, du soleil et de la lune au même moment, qu'on peut ne pas retrouver le côté éclairant de la lune à côté du globe terrestre. Donc comme le globe, la lune tourne autour du soleil, autour de la Terre, donc il y a des moments où le globe terrestre fait qu'elle est visible ou d'autres fois qu'elle est non visible. Qu'elle est invisible. Ouais. Et comme on peut le voir dans d'autres références que l'on ne rapportera pas ici. Alors donc, ça on a compris pour la lune. Et c'est pareil pour la royauté de David, qu'on compare à la lune. Chez Gambet Alma, même au moment où elle se cache, elle existe éternellement. Pourquoi? Même lorsque la royauté n'est pas concrète et effective, active, l'essence profonde de la royauté de David, elle est vivante, elle est existante pour l'éternité. Au point que la royauté profonde est dans son essence, et même la capacité de nommer des nouveaux rois par héritage, par hérédité. Ouais. Donc ça se poursuit dans chaque génération. Et ça ne disparaît pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Et on va reprendre. Alors Bezrat Hashem, la suite, on est en plein dedans. Kiddush Levana, Melech HaMashiach. On voit la ressemblance Baruch Hashem. Il est là, Chai Vekam pour l'éternité. À suivre. À très bientôt.